Tu sais quoi? J'ai appris qu'on pouvait largement nourrir toute la planète avec son produit. Mais alors, pourquoi y a-t-il des gens qui meurent de faim? Mais enfin, tu sais bien qu'il y a un problème de répartition des ressources, non? Tiens, est-ce que tu sais qu'avec ce que l'Europe jette chaque année, on pourrait nourrir 1 milliard de personnes? C'est le nombre de gens qui meurent de faim? Exactement, mais tu sais, en France, on est déjà à 38 kilos de gaspillés par seconde. Non, pas possible. Si, je t'assure, et tout n'est pas pris en compte. Par exemple, il faut l'équivalent d'une baignoire d'eau pour produire une baguette de pain. Ah ouais, quand même. Bah moi au self, je finis presque toujours mon assiette. Mais j'avoue que le pain, je le finis rarement. Comme tout le monde, non? En effet, et c'est un vrai problème sur lequel on peut agir. D'ailleurs, j'ai 2 envoyés spéciaux sur le terrain qui vont t'expliquer tout ça. Salut Carla. Salut! Je me trouve devant le lycée Bertrand d'Argentré à Vitré. Sache qu'ici, ils ont déjà pris conscience du gaspillage et ont mis en place quelques actions. Mais Martin n'est pas avec toi? Si, Martin est déjà dans le self. D'ailleurs, allons le rejoindre. Salut Martin. Salut! Et effectivement, je suis dans le self et j'attends Carla. Tiens, d'ailleurs, la voilà. Salut Martin! Salut! Et ce serait possible de poser quelques questions en cuisine? Oui, effectivement, c'est prévu. Allez, suivez-nous. Et toi, Carla, faut que tu t'habilles d'abord. Ah, te voilà. Bon, bah, je te présente Benoît, le cuisinier. Bonjour! Donc, Benoît, on a quelques petites questions à vous poser. D'accord. Depuis combien de temps occupez-vous ce poste? Alors moi, depuis 9 ans, et la responsable de cuisine, on va dire à peu près depuis 12 ans. D'accord. Et le self ici, il existe depuis combien de temps? Le CEF, il a été réorganisé il y a 12 ans. On va dire à peu près il y a 10-12 ans, il y avait 850 convives et au jour d'aujourd'hui, 1300. Donc on va s'axer plus sur le pain. D'accord. Est-ce que vous connaissez actuellement le ratio entre le pain acheté et le pain jeté? Alors le ratio est au maximum de l'ordre de 5%. D'accord, très bien. D'accord. Et vous avez pris des solutions pour faire face à ce gaspillage? Alors la solution qu'on a commencé à adopter, mais qu'on n'a pas pu exploiter à 100%, quoi, c'est de commencer à sensibiliser le public lycéen, quoi. Donc que ce soit en montrant plus ou moins dans des poubelles le gaspillage du pain, quoi. Et par la suite, ça serait de mettre en place un système d'affichettes ou de vidéoprojection. On verra bien par la suite, quoi. Très bien, très bien. Bon bah merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci. On en sait un peu plus maintenant. Ouais, c'était très intéressant. Par contre, Martin, on nous attend, tu t'en souviens? Ah oui, c'est vrai. Suivez-nous en salle, on vous a préparé un petit quelque chose. On vous suit. C'est ça la surprise? Mais c'est quoi tout ce pain? Ça, c'est le pain jeté par les élèves en seulement une semaine. Avec plus de 5500 repas servis, ils ont récolté plus de 15 kilos de pain. C'est énorme! C'est vrai que ça fait beaucoup. Et qui sont ces jeunes derrière? Des collègues à vous? Non, c'est les membres du conseil de vie lycéenne. D'ailleurs, ils ont accepté de répondre à quelques questions. Allez, venez. 28 litres. 3 litres? 3000 litres d'eau peut-être? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Eh ben, il a fallu 38 baignoires d'eau, ça fait 3800 litres. Qu'est-ce que ça te fait de savoir ça? Bah, ça me fait que c'est impressionnant de savoir ça, qu'on gâche tant d'eau, quoi, alors qu'il y a des endroits dans le monde où ils n'ont pas accès à l'eau, quoi. Bah, ça dépend, mais la plupart du temps, je le mange ou je le garde pour plus tard. Moi, personnellement, non, mais après, je sais qu'il y en a beaucoup dans le lycée qui prennent 10, 15, voire 20 pains, et bon, bah, ça peut paraître énorme, mais c'est vrai, et qui mettent ça sur leur plateau, et après qui jettent tout parce qu'ils en ont eu besoin que finalement d'un ou de deux. Le pain, non, parce que j'en prends pas énormément en général. Plus les repas qu'on me sert. Non, parce que dans ma famille, on trie beaucoup au niveau compost. Et même notre mère, elle veut pas qu'on quitte la table si on n'a pas mangé notre assiette. Oui, parce que au self, on a des quantités données.
Donc, et puis surtout, on mange pas tout le temps ce qu'on veut. Quand il y a des légumes, je les mange pas. Donc parfois, j'en prends pas. Mais bon, quand l'assiette est déjà faite, pour pas trop faire attendre les autres, je prends et puis je jette. Non, je fais attention en même temps chez moi et ici, vu que je suis en internat. Pour moi, j'ai 2 maisons en fait. C'est pas forcément ce que j'aime, du coup, des fois, je laisse un peu. Je pense que pour limiter le gaspillage, on pourrait éventuellement au self faire des parts plus petites et donner la possibilité de se resservir ensuite. Parce qu'en plus du pain, il y a plein de personnes qui jettent de la nourriture qu'ils n'ont pas mangée. Donc je pense que ce serait une bonne solution de faire des plus petites parts. Je pense que pour avoir moins de gaspillage, il faudrait faire une sensibilisation dans les classes ou dès la maternelle, faire des petits jeux marrants. Et comme ça, les petits le feront chez eux et diront à leurs parents. Et plus ils avancent dans l'âge, ils iront au lycée ou au collège. Et ils diront à leurs copains, ouais, c'est marrant de le faire. Et même, c'est bien pour la planète et ça sera bien pour nous et pour les futures générations. Pour limiter le gaspillage, on pourrait faire des ateliers où on crée nous-mêmes notre pain. Comme ça, comme c'est notre pain, on aura plus tendance à le manger. C'est cool. Merci à eux d'avoir répondu à nos questions. C'était une bonne idée de leur demander leur avis. Ils sont quand même pas mal investis à Vitré. C'est clair, ces lycéens sont dans une bonne dynamique. Ils sont prêts à mener une action de sensibilisation. Et c'est prévu d'ailleurs. Ils nous ont confié qu'ils avaient beaucoup de projets sur le feu. Mais le gaspillage a déjà pas mal réduit depuis qu'ils ont modifié les portions de pain. Oui, c'est vrai, mais ils ne comptent pas en rester là. Les prochaines étapes sont l'organisation d'une campagne d'affichage ou encore de trouver des partenariats afin de revaloriser tous les déchets. Eh bien, ça bouge à Bertrand-Argentré. Oh oui, mais ce n'est pas le seul lycée qui s'est lancé. D'ailleurs, Carla, vous avez le temps de vous rendre heureux? Le lycée Théodore Monod se propose de vous accueillir. Oui, c'est loin, mais bon, allons-y. Et c'est parti. Eh bien, ça y est, nous voilà arrivés devant le lycée Théodore Monod, heureux. Quelle rapidité! N'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'ici aussi, l'équipe de cuisine s'investit dans la lutte contre le gaspillage. Tout à fait, avec plus de 950 élèves rien qu'au service du midi, le lycée a dû imaginer des solutions pour limiter les pertes. On va voir ce que ça donne? Ça tombe bien, je commence à avoir faim, moi. Bon allons-y. Martin, c'est pas le moment d'aller manger, on a complètement oublié, il y a le rendez-vous avec le chef cuistot. Bonjour chef. Bonjour. 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 Donc là, on est avec le chef de la cuisine. On a peut-être quelques petites questions à vous poser. Ça fait longtemps que vous occupez ce poste ici en tant que chef Ici, ça fait bientôt 2 ans. D'accord. Et ici, ça fait pas 2 ans que ça existe, quand même, non. ça fait plus longtemps, je pense. Ça fait une bonne quarantaine d'années. Ah oui, d'accord. D'accord. Et par contre, vous avez fait des changements récemment Bien oui, puisqu'on accueille depuis 2 ans maintenant des nouveaux élèves de l'éducation nationale, donc environ 200 élèves tous les ans. Donc on a doublé la ligne de self pour les accueillir de meilleures conditions. On a mis en place le tri sélectif des déchets. Actuellement, on sert 850 repas le midi, 250 le soir et environ 220 le matin. Très bien. Et on va parler un peu plus du pain maintenant. Est-ce que pour limiter le gaspillage de pain, vous avez mis en place des actions, quoi par exemple? On est sans cesse en train de faire des essais sur le pain. On a fait des essais avec du pain tranché, du pain individuel en 50 grammes, du pain en 40 grammes. Là, on coupe en deux des boules de 50 grammes pour voir si les élèves préfèrent une solution ou l'autre. Notre choix, c'est principalement porté sur des petites boules de 50 grammes ou 40 grammes, mais en bio. Au niveau du comportement des élèves, ils ont accepté, ils ont été
Directement, ils ont accepté de faire le tri. Oui, parce qu'on est dans un lycée agricole avec une exploitation maraîchère et de l'élevage bovin, donc ils sont sensibles. Hein. Super, merci chef. Merci. Ah bah c'est bon, tu vas pouvoir les manger toi maintenant. Allez-y, c'est vrai que vous l'avez bien mérité. Ah cool. Au revoir. C'était parfait. Ah oui, t'as raison, difficile d'en laisser dans l'assiette quand c'est aussi bon que ça. Ah bah c'est clair que ça se joue. Et votre pain, vous l'avez fini? Ah bah oui, et on a même essuyé notre assiette avec. Et vous aviez raison, l'équipe du Re, elle est formidable, ils sont hyper investis. Il ne se passe rien sans eux de toute façon. Et sans une bonne équipe de direction. D'ailleurs, nous avons prévu de rencontrer le gestionnaire de l'établissement. Bonne idée. Effectivement, il pourra nous en dire un peu plus sur les projets que le lycée compte mettre en place. D'ailleurs, il est l'heure, hein, faut y aller. Donc nous sommes avec Monsieur Zimbert, le gestionnaire de l'établissement. Bonjour. 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 Alors nous allons commencer par vous poser une petite question. Quel conseil donneriez-vous à un CELF qui souhaite s'investir dans la lutte contre le gaspillage? Alors tout d'abord, travailler avec l'ensemble de la communauté éducative, parce que c'est très important que tout le monde puisse se mobiliser sur ce projet, pas seulement les équipes en cuisine, mais aussi les équipes pédagogiques et les élèves. Avez-vous des projets annexes sur le développement durable ou encore le recyclage? Oui, alors nous travaillons avec Rennes Métropole et la future usine de méthanisation, de façon à faire le complément de ce qui est fait ici, pour amener nos déchets organiques au niveau de cette plateforme. Merci. Eh bien, il n'y a pas de quoi, à bientôt. Oui. Bonne continuation. Merci, au revoir. Eh bien c'est parfait tout ça. Ça va pas mal bouger ces prochaines années, heureux aussi. En effet, c'est encourageant de voir que des gens s'investissent pour faire changer les choses. Merci d'avoir enquêté pour nous. Grâce à votre travail, on a vu que même si le gaspillage est une réalité, chacun d'entre nous peut facilement le limiter. Y a pas de quoi. Nous aussi, on a appris un tas de choses. Mais du coup, pour résumer, c'est quoi la solution pour arrêter tout ce gâchis? Bah, c'est un tout. Comme l'ont dit les chefs, il faut prendre en compte plusieurs paramètres. Les portions, la qualité et aussi la mise à disposition. Mais le plus délicat reste quand même la sensibilisation. Et la revalorisation. Aujourd'hui, il existe des tas de solutions pour retraiter les déchets de manière écologique, comme les usines de méthanisation ou le compostage. Le pain peut même servir de nourriture pour les animaux. C'est vrai que le recyclage reste une solution, mais le mieux serait de ne pas gaspiller. T'imagines pas toute l'énergie nécessaire afin de gérer et de revaloriser tous ces déchets? Enfin, c'est quand même du gaspillage tout ça. Ça, c'est sûr. Alors, c'est avant de se servir qu'il faut réfléchir. Ça, c'est le pain jeté en seulement une semaine par les élèves du lycée. Avec plus de 5500 repas, ils ont récolté plus de 12 kilos de viande. 12 kilos de viande. 12 kilos de viande. Excellent.
5500 repas servis, ils ont récolté 12 kilos de viande. Je sais pas, 12 kilos et viande, ça va. Voilà. Ça tourne. Bonjour. Bonjour. Oh pardon, j'aurais pu commencer, je vais commencer par la nouvelle. C'est pas grave. Pardon. Les prochaines actions sont plutôt... C'est bon, déjà j'arrive à faire ma phrase. Alors prochaines maintenant... étapes. Et C'est parti. Et on l'a fait. Ouais. Les... Non. Quand vous voulez. Non, parce qu'il parle là, alors je fais du bruit. Ah d'accord. Martin, on a complètement oublié. Je suis désolée, hein, mais tu vas pas manger maintenant, on a le rendez-vous avec Touche. Ça, c'est sûr. Alors, avant de c'est avant de se se servir qu'il faut réfléchir. Yeah. C'est tout ce que je sais. C'est bien, hein. Mais on va la refaire. Voilà. Mais c'est bien.